tout le monde! Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de démarrer, on voulait déjà remercier toutes les personnes qui nous suivent depuis le début ou alors qui nous suivent depuis un certain temps. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on vous invite vivement à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos et les petites astuces qu'on va pouvoir vous donner dans les prochaines vidéos. Ça fait maintenant 5 mois qu'on vit sur les routes, qu'on a tout quitté. On vit dans notre camping-car rapido avec nos enfants. Luca, 9 ans, et Nina, 3 ans. Et aujourd'hui, après plusieurs demandes, on a décidé de vous faire visiter notre camping-car et que vous voyez un peu où on vit. Allez, c'est parti! Donc notre camion, c'est un Peugeot Boxer de 1996, c'est un 2,5 litres Turbo D de 103 chevaux, qui a aujourd'hui 124 000 km. Dessus il y a une cellule de camping-car rapido, c'est une capucine. On a choisi ce modèle parce que la capucine est moulée en un bloc, il n'y a pas de séparation, voilà, c'est ce qui évite les infiltrations. On fait le tour? Alors de ce côté du camion, on est du côté conducteur, on a un premier coffre ici, c'est le compartiment à gaz. D'ailleurs on vous en a déjà parlé dans une vidéo. Ici on a 2 bouteilles de gaz reliées les unes entre elles. On a le réservoir d'eau propre, la prise pour se brancher sur le 220 volts. Et le deuxième coffre, là on est sur la partie sanitaire. On a le bac à douche ici, le bac à des toilettes qu'on a remplacé par un bac de toilettes sèches qu'on trouve vachement plus pratique. D'ailleurs tant qu'on est là, on a un double plancher aussi dans tout le camion, ce qui permet d'avoir une meilleure isolation et énormément plus de rangement. Donc à l'arrière du véhicule, on a le porte-vélo pour 3 vélos, l'échelle pour monter, on a la petite caméra de recul qui est derrière, qui est bien pratique, on n'a pas de crochet d'attelage et on a tout plein d'autocollants. Alors, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de gens qui regardaient derrière le camion et qui étaient intéressés par ces autocollants. Très souvent, ils viennent nous demander si c'était nous qui avions fait tous ces pays, tous ces coins, et on leur dit bah non, c'est pas nous, c'est les anciens propriétaires. Mais on compte bien en mettre des nouveaux, on compte bien continuer la tradition. Allez, on va de l'autre côté. Donc de ce côté-là, on a la grande soute. On a aussi un accès depuis l'intérieur en soulevant le lit, on verra tout à l'heure. Si tu t'approches un petit peu, tu peux voir les batteries qui sont ici, avec le chargeur MPPT qui est là. On a une première batterie ici et une qui est tout en dessous. C'est notre coffre, hein, et il stocke énormément de choses. Allez, on continue. Encore un placard extérieur. Là, on est surtout sur les bidons et les outils de mécanique. Et ça donne accès à tout le sous-plancher. Et ici, c'est la douchette extérieure. On y branche la douchette et puis on prend la douche dehors. C'est super pratique. Alors, avant toute chose, on vous montre juste ça. C'est un antivol. Ça permet en fait d'éviter d'ouvrir plus facilement la porte, même si elle est fermée à clé. Au moins, ça évite à n'importe qui d'avoir de mauvaises intentions et plus de difficultés à ouvrir. Ah, voilà. Allez, on y va maintenant. Alors ici, on a la petite marche avec le petit bouton là, qui monte et qui descend. Ici, on a notre placard à chaussures, mais qui est le sous-plancher en fait, et qui permet d'avoir une meilleure isolation. Et en fait, on a plein de petits rangements comme ça qui nous permettent de mettre des bricoles à droite à gauche. Et là, en l'occurrence, c'est pour ranger nos chaussures. Allez, on monte maintenant. Alors là, on arrive dans le salon, salle à manger. Donc on a 2 banquettes où on peut être à 4 dessus, la table, avec tout plein de rangements de tous les côtés. Et même en haut, c'est des tout petits placards avec plein de rangements, c'est vachement pratique. Alors, on peut descendre la table et puis en faire vraiment une banquette pour dormir. Donc en fait, on peut se retrouver à 6 pour dormir ici, puisque la banquette se tire même jusque là, ce qui permet d'avoir vraiment un grand lit. On continue. Donc ici, vous avez la cuisine. Donc on a une plaque avec 3 feux qui fonctionnent au gaz. Super pratique quand on veut faire des petits plats. On a plein de rangements. Là, on a pour mettre les couverts. Ici, on a un rangement où on a la poubelle et puis on met tout ce qui est épices, etc. Ici, c'est pour mettre toutes les casseroles, les poêles, tout
tout ce qui va nous servir à faire la cuisine. Donc ici on a le frigo Trimix qui marche sur le gaz, sur le 220 et sur le 12 volts. Très pratique si jamais on manque de gaz et qu'on n'arrive pas à trouver ou qu'on a un souci comme on a eu au Portugal, et ben c'est toujours utile. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, allez la voir, ça vous donnera des petites astuces en plus. On peut toujours avoir la possibilité de se brancher, donc c'est plutôt pratique. Ensuite là on a tous les placards dans lesquels on met notre vaisselle. Ici c'est le placard où on va mettre tous les condiments, etc. Le sucre, enfin voilà, comme dans chaque maison. Et puis là encore plein de petits rangements. Et j'ai oublié de vous dire, sous les banquettes, on a aussi des rangements. Super pratique. Ici on a un rangement dans lequel on a mis aussi plein d'ustensiles. Alors je vous cache pas qu'aujourd'hui on se rend compte que finalement il y a plein de choses qu'on a dont on va se séparer parce qu'on s'en sert pas. Donc on va faire un peu du tri pour gagner un peu d'espace. Et ensuite, donc sous les banquettes, on a le réservoir d'eau sale ici, mais on a quand même la possibilité de ranger. De l'autre côté, on a le réservoir d'eau propre qui fait 160 litres. Donc à 4, c'est plutôt pas mal. Et puis pareil, on peut ranger aussi plein de jouets des enfants, etc. Donc c'est super pratique. Ensuite, de ce côté-là, on a mis tout ce qui était devoirs d'école, etc. Parce que on fait aussi les devoirs à nos enfants, bien évidemment. Hein. Mais ça aussi c'est pareil, on a une vidéo là-dessus sur l'IEF, instruction en famille, donc surtout n'hésitez pas à aller la voir. Elle peut être super pratique pour plein de personnes qui veulent commencer à voyager ou qui voyagent et qui ont certains doutes sur ce qui peut se passer. Ici c'est le fameux placard des gâteaux, biscuits, apéros et tout ce qu'on veut. Et puis comme je vous disais, pareil de ce côté-là on a plein de petits rangements. Maintenant on va passer à la chambre des enfants. Donc les enfants on les a mis dans la capucine. Ils ont chacun leur petit coin. On a décidé de les mettre dans la capucine tout simplement parce que c'était le meilleur endroit pour eux pour pouvoir avoir leur espace et que nous aussi on puisse avoir une chambre sympa. Donc là on a vraiment la partie pour Loulou et là-bas c'est la partie pour Ninette. On a rajouté aussi des rideaux comme ça pour qu'ils aient leur intimité et puis que nous on ait la nôtre aussi. Voilà. Donc le matelas c'est un matelas en 140 donc ça leur laisse quand même vachement de place tous les deux pour être assez à l'aise. On a aussi une protection, un filet qui s'accroche jusque là en fait pour pouvoir sécuriser. Là au moins il n'y a aucun risque qui tombe. J'en profite pour aussi vous dire que toute la déco on l'a refaite. D'ailleurs je remercie encore mon papa, ma maman, tous nos amis qui nous ont aidés, ma soeur et tout, enfin tous ceux qui ont participé à retaper le camping-car parce que avant ça ressemblait pas du tout à ça. Alors au niveau des meubles on n'a pas du tout touché, mais par contre au niveau de la tapisserie on a tout refait parce que ça nous plaisait pas du tout. Clairement la tapisserie entière du camping-car ressemblait à ça. Donc ça on l'a laissé parce que c'est le matelas et que ça nous dérangeait pas en soi, c'est toujours caché, mais le reste c'était pas possible. Donc on a tout changé. Maintenant on va passer à la suite parentale avec salle de bain et toilette. Mais avant, je vais juste vous montrer le petit tableau qui nous permet de suivre ce qui se passe dans le camping-car au niveau de l'eau et de l'électricité. Donc tout est là. On peut vérifier l'eau sale, l'eau propre, la quantité et aussi l'intensité d'électricité qu'on reçoit. Et puis tous les petits boutons là qui nous permettent d'allumer l'eau, etc. La lumière, enfin bref. Allez, c'est parti. Alors là, on arrive dans... Donc comme je vous disais, la suite parentale. Alors on rigole beaucoup là-dessus, mais on vous dit suite parentale parce que déjà c'est notre espace à nous, où on a vraiment mis à notre goût et fait un truc un peu cocooning, où on s'y sent super bien. Après on a plusieurs rangements qui nous permettent de mettre les habits de chacun. Et donc comme je vous disais, on dit suite parentale. Alors je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement parce qu'on a le moyen d'être un peu plus tranquille quand on en a vraiment besoin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on ferme de chaque côté et on se retrouve complètement enfermé. Et voilà, vous voyez? Super hein? Ça c'est plutôt pas mal quand on veut vraiment avoir son intimité un soir ou quoi, enfin bref, je ne vais pas entrer dans les détails hein. On est tous d'accord. Ensuite, là, on a aussi des petits placards. Enfin, bref, toujours pour faire des petits rangements. Là, il y a les jouets des enfants. Enfin, c'est vraiment leur placard à eux. Hein. Des petits tiroirs où on range nos câbles, etc. qu'on a besoin. Parce que, venez voir, ici, on a rajouté en fait des prises USB qui nous permettent de recharger nos téléphones quand on a besoin. Donc, ça tire sur le panneau solaire, hein, sur la batterie qu'on a dans la soute et qu'on vous a montré tout à l'heure. Et ça nous permet de recharger de l'intérieur. Et c'est quand même beaucoup plus pratique. Ensuite, donc dans la soute, on a un accès par ici. Déjà on a une petite porte et ensuite on peut soulever le lit de l'intérieur qui nous permet d'avoir un grand accès. Ah tiens d'ailleurs il y a le panneau solaire qu'on a acheté juste avant de partir hein, pour vous préciser, mais ça on vous le dira dans une autre vidéo. Il nous est arrivé
c'est une petite histoire bien rigolote. On vous racontera ça la prochaine fois, on va pas rentrer dans les détails maintenant. Mais voilà, tout ça pour vous dire que vous voyez, on a quand même vachement d'espace et vachement de place, même la place de mettre un panneau solaire dans notre soute. Le chauffage, parce qu'il faut parler du chauffage, parce que forcément on a toujours besoin de chauffage dans le camping-car pour faire chauffer l'eau pour se laver et puis quand il fait froid. Donc c'est un Trouma qu'on gère directement de l'intérieur. En fait, on a un petit boîtier juste là qui nous permet en fait de mettre le chauffage en haut avec la douche ou que la douche en bas et qui nous permet du coup de régler l'intensité de chaleur qu'on veut ou juste de faire chauffer l'eau pour se laver le soir. Et voilà. Maintenant, on va passer à la salle de bain. Dans la salle de bain, c'est pareil, on a tout refait, on a refait toute la peinture. Et puis, comme on vous disait juste avant, on a changé les toilettes chimiques qu'il y avait et on a mis des toilettes sèches. Allez, bon, je vous laisse passer parce que bon, c'est pas petit, mais c'est pas grand non plus et on va pas tous rentrer. Donc, on a le petit évier avec le miroir et puis plein de petits rangements en bas et en haut. On a au fond donc la douche et les toilettes. Là, vous avez la douche et là les toilettes. Alors, vous allez me dire, oui, mais la douche, elle est dans les toilettes. Ok, d'accord. En effet, elle est dans les toilettes. Mais quand vous fermez comme ça, on ferme ici. Ah, et là, on est dans une vraie douche. Voilà, pratique hein. La vie du camping-car ou la vie en camion, c'est tout plein de petites astuces qu'il faut utiliser et qu'il faut savoir. Et quand on sait pas, bah c'est pas grave, hein, on apprend. La visite est terminée. Dans la fin de la vidéo, on vous met quelques petites photos avant, après, pour que vraiment vous puissiez vous rendre compte. Alors si la visite vous a plu, n'hésitez pas à liker, surtout pensez à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. On a envie de vous dire à la prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.